Hey, salut, bienvenue dans l'épisode 2 de cet épisode Summer édition du podcast Riche et Heureux. Tu te souviens des magazines de l'été quand on était ado? Les tests débiles, les potins, les pages à découper, les horoscopes un peu débiles? J'ai repris ce format et je l'ai adapté en mode adulte qui veut bâtir sa liberté financière. Chaque lundi, je te propose un petit moment fun mais utile avec des vraies leçons, des vraies galères et des vraies stratégies. Et toujours avec ce petit twist qui te fait réfléchir. Au programme de ce deuxième épisode, une actu people inspirante, spoiler alerte, on va parler de Zendaya. Une histoire vécue par l'un de mes abonnés dont le banquier s'est senti un peu trop à l'aise. Je réponds également en mode courrier des lecteurs à une question posée par un de mes abonnés sur mon nouveau business de retail arbitrage. Un horoscope business, encore une fois écrit avec mon pote IA, donc faut pas trop le prendre au sérieux, mais tu vas voir, des fois ça tombe juste. Un conseil lifestyle, j'arrive jamais à dire ce mot, lifestyle, version glow-up intérieur. Et je suis navrée pour ceux qui l'attendaient, pas de quiz cette semaine, mais vous inquiétez pas, il y en aura un dans l'épisode 3. Donc voilà, un programme léger mais utile, cool mais stratégique, pour t'aider à t'emmener vers la vie que tu mérites. Et donc on va commencer cet épisode avec l'actu People. Zendaya ne joue plus, elle dirige. Tu la connais sûrement pour Dune, Euphoria ou alors pour ses looks irréprochables sur les tapis rouges. Zendaya, c'est plus qu'une actrice, c'est plus qu'une hit girl, c'est une femme de pouvoir, une stratège. Et ce qu'on ne voit pas toujours, c'est comment elle construit son empire. Lentement mais sûrement, loin du bruit, mais avec une stratégie chirurgicale. Aujourd'hui, elle ne se contente plus de briller à l'écran, elle prend le contrôle du scénario. En 2023, Zendaya devient productrice exécutive de la série Euphoria, la série dans laquelle elle joue. C'est cette série qui l'a propulsée au rang d'icône, et donc elle joue, mais maintenant elle décide également. Casting, scénario, direction artistique. Elle a gagné sa place à la table où tout se joue. Et c'est pas un coup de chance, c'est une stratégie. Et maintenant Zendaya, quand elle négocie des contrats, elle négocie un contrat global. Rôle principal, implication créative, contrôle de son image, et parfois même une part dans la production. Elle ne travaille plus dans un projet, elle possède une part du projet. Et ça, c'est un vrai changement de posture. Ce que fait Zendaya, c'est exactement ce que beaucoup de femmes ont mis énormément de temps à comprendre. Tu peux être brillante, aimée, indispensable, mais si tu ne demandes pas ta place stratégique, on ne te la donnera pas. Zendaya, là, elle a misé sur 3 leviers. La rareté. Elle ne s'éparpille pas partout. Elle choisit peu de projets, mais ils sont toujours très puissants. La montée en pouvoir. Chaque nouveau rôle, elle monte d'un cran. Actrice, productrice, co-stratège. Et enfin, le 3e levier, le contrôle narratif. Elle décide comment on parle d'elle, de son image, de ses valeurs. Elle écrit son récit. C'est une très bonne façon de faire carrière, moins visible, mais plus influente. Elle construit lentement, en silence, mais sûrement. Ce que Zendaya nous montre, c'est qu'il y a un cap à franchir. Celui où tu arrêtes de bosser dans ton projet et où tu bosses sur ton projet. Est-ce que tu fais juste tourner la machine ou est-ce que tu la dessines, tu l'améliores, tu la rends scalable? Travailler dans ton business, c'est gérer les urgences, produire, livrer, mais travailler sur ton business, c'est prendre du recul, penser long terme, créer des systèmes, structurer, déléguer. Et c'est là que le vrai pouvoir il se construit. Dans les coulisses, loin du rush, là où tu peux devenir une stratège. Alors cette semaine, je te pose la question. Quelle est la toute petite chose que tu pourrais faire pour passer du mode exécutante au mode visionnaire? Et il n'y a pas besoin d'avoir un empire pour penser comme une CEO. Zendaya elle a commencé par un tout petit rôle et elle en a fait un levier. Donc voilà, j'espère que cette première rubrique t'a plu. On va passer à la suivante, la rubrique courrier des lecteurs où je réponds à la question d'un abonné sur le business de retail arbitrage sur Amazon. Avant ça, petit rappel, je le dis souvent, mais je débute sur Amazon, ça fait moins d'1 an que j'ai créé mon entreprise, je n'ai donc pas 10 ans d'expérience dans le domaine, mais je suis en plein dedans, je construis, je galère, je teste, j'apprends et je te partage ça en chemin. Et ce que j'adore, c'est de voir que toi aussi, tu te poses des questions, tu t'intéresses à ce business. C'est pour ça que dans cette rubrique, je réponds à toutes vos questions. Et si d'ailleurs tu as une question sur ce sujet, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet qu'on se pose au début et qui est la recherche de produits en mode online, donc en ligne, sur internet, ou en retail arbitrage, donc en magasin. Et la question est, salut! Tu fais du online ou du magasin physique? J'ai scanné 6000 produits en online avec Keepa, recherche inversée. J'ai trouvé à peine une dizaine de produits. Peut-être que j'aurai plus de chance en magasin. Alors déjà, bravo à toi. 6000 produits scannés, franchement faut le faire. Ça montre que tu bosses, que t'es un acharné et que t'attends pas que tes produits te tombent directement dans la main. Donc respect. Maintenant, pour te répondre, moi aujourd'hui je fais principalement du magasin physique. Du bon vieux retail arbitrage dans les rayons. Pourquoi? Parce que dans les rayons, tu peux tomber sur des produits pépites que personne ne voit.
des produits en promo, des fins de série, des stocks limités, des marques mal référencées. En plus de ça, chaque magasin a ses propres produits, ses propres soldes, ses propres manières de fonctionner malgré le fait que ce soit des grosses enseignes. Je te prends pour exemple Carrefour, en ce moment c'est les soldes, j'en fais pas mal, chaque Carrefour est différent. Ils présentent leurs produits différemment, les soldes ne sont pas les mêmes, ne sont pas sur les mêmes produits. Bref, en magasin, tu as des opportunités qui sont hors radar que tu ne retrouveras pas sur le site en ligne de Carrefour. Après, le online, c'est top aussi, mais c'est plus concurrentiel. Ce que tu vois en ligne, tout le monde peut le voir. Donc faut être plus pointu, plus rapide, plus sélectif et surtout plus stratégique. Pour être honnête, j'aimerais beaucoup m'y mettre. C'est même un de mes objectifs à long terme. Pouvoir vraiment automatiser ce business, faire de l'online chez moi, donc n'importe où sur cette planète, depuis mon ordinateur, passer commande, envoyer tout ça dans un prep center qui prépare les produits et qui les envoie à Amazon et après Amazon se charge de les vendre. Donc ça, c'est l'objectif belle vie. Mais pour le moment, je m'y perds encore en online. Il faut que je bosse là-dessus pour compléter justement ma partie retail arbitrage. Mais il y a tellement de sites, tellement de références, tellement d'infos à croiser que je m'y perds encore un peu. Il faut vraiment mettre en place une stratégie de recherche. Il faut vraiment mettre en place une très bonne stratégie de recherche avec des filtres bien posés et surtout beaucoup de rigueur. Vite fait, petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Keepa, puisque tu en parles dans ta question, c'est un outil qui permet d'analyser les prix d'un produit sur Amazon. Tu vois l'historique des prix, les variations, le volume de vente, énormément d'infos. Et en recherche inversée, en fait, Keepa te trouve, tu lui demandes en fait, montre-moi tel produit qui correspond à mes critères, et il te sort tous les produits d'Amazon. Par exemple, je veux un produit qui se vend entre 10 et 50 euros, où il y a tant de ventes par mois, où il y a très peu de vendeurs. Tu mets tous les critères que tu veux et ça te sort les produits sur Amazon. Mais justement, si tes filtres ils sont trop stricts, mal adaptés à ta stratégie, tu rates pas mal d'opportunités. Donc pour conclure, oui, je fais pour l'instant majoritairement du retail arbitrage, donc de l'achat en magasin, mais mon conseil, et ce que je compte faire bien évidemment, c'est d'allier les deux, en fait, de combiner les deux. L'online pour la rapidité, le volume de vente, les produits récurrents, et le retail arbitrage, le magasin, pour trouver des vraies pépites. Car au final, c'est souvent en fait l'alliance des deux, il faut combiner les deux, l'online et le magasin, pour avoir un business vraiment rentable et durable. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, et si quelqu'un d'autre a une question à me poser, qu'il n'hésite pas, comme je vous disais, en commentaire, en DM, où vous voulez. Catégorie suivante, la catégorie histoire vécue, histoire what the fuck, la catégorie où vous me racontez vos histoires les plus farfelues. Sérieusement, la plupart du temps, vos histoires sont bien meilleures qu'un script de série de fiction. Cette catégorie, ce n'est pas juste pour se moquer des histoires des autres, non, c'est pour en apprendre, parce qu'on en apprend dans les livres, on en apprend en se formant, mais on apprend surtout grâce aux expériences des autres. Et c'est l'objectif de ce podcast, c'est pour ça que je vous partage beaucoup d'interviews, pour vous partager les expériences des autres, parce que parfois, même souvent, ça t'évite des galères. Donc c'est parti pour l'histoire what the fuck du jour. Je vais vous lire ce que mon abonné m'a écrit. Alors, l'histoire se passe en 2012. Juste après mon diplôme, je décide de changer de voiture. Je pars faire un crédit à la banque, environ 18 000 euros. Alors, petite parenthèse dans l'histoire là. S'il vous plaît, on ne fait pas de crédit. L'erreur est humaine, il faut bien que jeunesse se fasse, mais on ne fait pas de crédit pour acheter une voiture, c'est un passif. On fait des crédits pour des actifs, pour des choses qui nous rapportent de l'argent. Donc voilà, il faut bien faire des erreurs, elle nous en a fait une, on évite de faire la même. Vous voyez ce que je voulais dire par rapport aux histoires qui vous apprend, là, les expériences des autres qui vous apprend, vous, à ne pas faire les mêmes erreurs? Première phrase, on en a déjà une. Allez, parenthèse fermée, je reprends. Je pars faire un crédit à la banque, environ 18 000 euros. J'achète ma voiture, tout va bien, j'ai de bonnes relations avec mon conseiller bancaire, quoique je le trouve malgré tout un peu familier par moment vu qu'il me tutoie. J'aime pas trop, mais bon. Le temps passe et un jour, en me connectant sur mon espace perso en ligne, je constate que mon compte a été débité d'une somme de 15 000 euros. Ouais,
Bonne surprise, ça fait toujours plaisir. Et je vois l'intitulé « Remboursement anticipé crédit numéro X ». Je suis quasi à découvert. J'envoie immédiatement un mail à mon conseiller pour lui dire et surtout lui demander ce qui se passe. Réponse en toute détente. « Ah bah j'ai procédé au remboursement anticipé comme tu avais de la trésor. » What? J'étais tellement sur les fesses et je lui ai dit que je n'avais absolument rien demandé de tel. Il a fait marche arrière et a tout remis en place le jour même et j'ai eu un mail « C'est bon, erreur réparée ». Et c'est tout. Aujourd'hui encore, je reste estomaquée. J'étais jeune et tout juste dans la vie active. Si c'était aujourd'hui, je vais voir le directeur tout de suite et je pense qu'il se ferait virer. Il a arrêté notre collaboration quelques temps plus tard et il a quitté son poste. Je crois qu'il est aujourd'hui courtier. Au secours. Merci pour le partage de cette histoire. Elle va parler à beaucoup de personnes et aux jeunes surtout, puisque tu étais jeune quand cette histoire s'est arrivée. Donc déjà, on a dit pas de crédit pour la voiture, n'est-ce pas? Et deuxièmement, ce n'est pas parce que tu es jeune, sympa, ou que tu débutes dans un domaine, en fait, qu'on a le droit de prendre des décisions à ta place. Et encore moins avec ton argent. Ça peut paraître compliqué, c'est normal, tu débutes, t'as pas beaucoup d'expérience. Moi, je pense que dans cette situation, j'aurais fait la même. Hein. Petite jeune femme, on a du mal peut-être à s'affirmer. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est de mettre des limites. Tu peux bien t'entendre avec ton conseiller, avec ton banquier, ton notaire. Ça reste du boulot. Donc le tutoiement, les blagues, l'amitié qui se crée, c'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait un cadre, des limites à ne pas dépasser. Et si quelqu'un oublie ça, c'est à toi de remettre les choses au clair. Merci encore pour cette histoire, et si l'un d'entre vous a une histoire du genre ou autre, mais complètement farfelue, qu'il n'hésite pas à me la partager, et qui sait, tu seras peut-être dans le prochain épisode. Avant-dernière catégorie, la rubrique lifestyle, mais adapté à la liberté financière, ça donne changer de tête, pourquoi pas, mais changer de mindset, c'est encore mieux. L'été, c'est souvent le moment où on a envie de légèreté, on a envie de respirer, et pour nous les femmes, on a envie de couper les cheveux courts pour avoir la nuque dégagée et ne pas crever de chaud. On a envie de se transformer. Et pourquoi pas, parce que parfois changer de tête, c'est le déclic qu'il nous fallait. On a besoin de ce petit mouvement à l'extérieur pour remettre les choses en place à l'intérieur. Mais ce que je veux te donner aujourd'hui, c'est un petit complément de glow up. Parce que changer ton image, c'est cool, mais changer ton mindset, c'est encore plus puissant. Et donc, si tu te servais de cette énergie que tu as du renouveau de vouloir changer, si tu l'utilisais pour regarder où tu en es dans ta vie pro, perso et tes finances. Donc, je vais te proposer 3 idées pour un glow up intérieur. La première, pose-toi cette vraie question. Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, c'est celle que je veux réellement ou celle qui s'est imposée toute seule avec le temps? Fais un petit point honnête, sans jugement. Tu peux très bien vivre déjà une super vie, mais tu as envie de l'améliorer un petit peu. Deuxième petit exercice, prends un cahier et écris 3 intentions que tu aimerais pour la rentrée. Écris un truc que tu aimerais arrêter. Par exemple, tu travailles trop d'heures pour un salaire qui n'augmente pas. Écris un truc que tu aimerais lancer, une nouvelle source de revenus complémentaire, pourquoi pas, et un truc que tu aimerais apprendre. Une nouvelle langue, un nouveau sport, ce que tu veux. Et 3e petit exercice, challenge une croyance que tu traînes depuis longtemps. Exemple, je suis nul en chiffres, j'ai pas le temps, je ne mérite pas de gagner plus. Challenge là, demande-toi vraiment si cette idée est réelle ou si elle n'est pas juste confortable pour toi. On pense souvent que le changement il vient de l'extérieur, mais en fait c'est quand on commence à penser différemment, à voir les choses sous un autre angle, à dire non à ce qui nous sert plus, que le vrai changement commence. Alors oui, si tu veux changer de tête cet été, fais-le, mais n'oublie pas, tu peux aussi changer de trajectoire et décider que cet été c'est pas juste une pause, mais un point de départ. Et pas besoin d'un plan parfait, juste une prise de conscience, une réflexion, un ok maintenant je veux mieux. Il faut, un début de réflexion, une intention, être en mouvement, passer à l'action même avec un petit pas, ça suffit, c'est celui qui nous permet de nous lancer et qui nous rapproche de la vie qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on mérite. J'espère que cette rubrique lifestyle t'aura plu et t'aura mis
une petite idée en tête ou un coup de pied au cul, on va passer à la dernière rubrique, la rubrique horoscope business. Alors, on se refait un petit disclaimer récap. Je suis totalement honnête avec toi, je ne suis pas astrologue. J'ai écrit cet horoscope avec mon pote ChatGPT pour, certes, rigoler un peu, mais aussi parce que des fois, les horoscopes tombent étrangement justes. Donc, si tu entends une phrase qui te parle, qui te secoue un peu, ça fait pas de mal. Donc, prends cet horoscope comme un petit moment léger, mais qui peut quand même te faire avancer. Et on va débuter avec les béliers. T'as 1000 idées à la seconde et 0 plan concret. Pose-toi 2 heures cette semaine, pas pour faire, mais pour penser. Une vraie stratège s'autorise le vide. Les taureaux. Tu veux tout maîtriser, mais ça t'épuise. Et si tu le déléguais, un truc, un seul, tu verras, t'en mourras pas. Le contrôle, c'est aussi savoir lâcher. Les gémeaux. Team Gémeaux, on est là. Tu scrolles plus que tu ne crées. Et pourtant, tu sais exactement ce que tu as envie de poster. Choisis l'action plutôt que la distraction. Oui, je me les fais aussi pour moi, les horoscopes. Écoutez, il faut que ça tombe juste. Faut que ça me motive, moi aussi. Les cancers. T'as des idées brillantes, mais tu les gardes pour toi. Pourquoi ? Peur du regard des autres ? Ta sensibilité est une force. Montre-la. Lion. T'attends qu'on te valide. Spoiler, personne ne viendra te donner la couronne. Prends ta lumière maintenant. Vierge. Tu veux tout optimiser, mais tu bloques sur des détails. Le progrès, c'est mieux que la perfection. Avance 80% et modifie plus tard. Balance. Tu dis oui à tout, tu veux être sympa. Mais pendant ce temps, ton projet à toi, il végète. Remets-toi en priorité. Scorpion. T'as une idée qui pourrait te rapporter gros, mais t'oses pas l'assumer. Ta puissance fait peur, surtout à toi-même. Sagittaire. Tu veux de la liberté, commence par structurer ton temps. Pas fun, mais efficace. C'est en cadrant ton énergie que tu la rendras utile. Capricorne, tu bosses, mais est-ce que tu kiffes encore ? Ce mois-ci, reconnecte-toi à ton pourquoi. Les Verseaux, tu veux sortir du moule, mais t'as peur de déranger. Alors tu crées sans vraiment oser. Sois chelou, sois toi-même, c'est là que la magie opère. Et enfin, Poisson, tu ressens un shift ? Une intuition qui grandit ? Fais-lui confiance. Même si c'est flou, ton prochain move vient de l'intérieur. Et voilà pour les signes. T'y crois pas, c'est pas le sujet. En plus, je suis absolument pas légitime et je te le répète, je l'ai écrit avec l'IA. Mais si une phrase t'a fait réfléchir et t'a mis un petit coup de pied comme moi quand j'écris l'horoscope et que je me mets certains trucs pour les Gémeaux, c'est pour me booster. Donc si ça t'a boosté toi également, l'objectif est atteint. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que voilà, ces épisodes de l'été, ce nouveau concept, tu apprécies, un peu de fun, mais que ça reste utile. Dis-le-moi en commentaire si tu veux que je modifie certaines choses, que je rajoute une catégorie, une rubrique. Soyons fous, dis-moi vraiment ce que t'en penses, ça m'aide toujours à avancer. Partage, abonne-toi, like si tu veux me soutenir, et puis je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye.